Que se passe-t-il lorsque l'âge d'or d'un acteur hollywoodien commence à s'estomper? Et jusqu'où ira la loyauté de son meilleur ami et doublure cascade, la seule chose qui le retient de s'effondrer? Aujourd'hui, parlons un peu de la lettre d'amour et du conte de fées révisionniste de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Dans ce récit, nous plongeons dans le Los Angeles de 1969 pour suivre l'acteur de western Rick Dalton. Autrefois star de la télévision, sa carrière est aujourd'hui à la croisée des chemins, se débattant avec des rôles de méchants de la semaine et étant contraint d'envisager un travail en Italie pour tourner des western spaghetti. Cette crise le ronge, révélant un homme profondément anxieux. À ses côtés, tel un roc, se tient sa doublure cascade et homme à tout faire, Cliff Booth. Cliff est l'opposé de Rick, un vétéran de guerre au passé mystérieux qui vit simplement, mais avec une confiance en soi inébranlable. Alors que le duo navigue dans ce Hollywood en pleine mutation, leur vie gravite, bien que de loin, autour de celle de Sharon Tate. Interprétée avec une douceur contagieuse par Margot Robbie, elle est la voisine de Rick et le symbole ultime de cette nouvelle ère, optimiste, talentueuse et pleine de vie. Ce film est une véritable leçon de cinéma et de mise en scène. La direction artistique est obsédée par le détail. Des fausses affiches de cinéma de Rick Dalton, aux programmes radio et aux néons des rues de Los Angeles, tout respire l'époque. Tarantino nous invite à simplement exister dans ce monde. Et le film se nourrit du contraste entre ses protagonistes. D'un côté, Rick Dalton, avec sa luxueuse maison et ses peurs, pleurant dans sa caravane parce qu'il ne se souvient plus de son texte. De l'autre, Cliff Booth, vivant dans une caravane mais totalement confiant, semblant être le dernier îlot de calme et de compétence à l'ancienne. C'est dans l'alchimie parfaite entre Leonardo DiCaprio et Brad Pitt que cette amitié prend une âme palpable. L'histoire de Sharon Tate est au cœur du film. On ne suit avec elle pas une intrigue grandiose, mais plutôt des aperçus de son quotidien, de sa joie et de son optimisme. Tarantino la transforme en symbole de l'innocence et du potentiel de cette époque, ce qui rend d'autant plus puissante la tension historique qui passe sur elle et sur le ranch Span que Cliff visite dans une des séquences les plus poignantes du film. Et c'est dans sa conclusion que le film est consacré comme un chef-d'œuvre. Tarantino utilise son langage préféré, le cinéma, pour confronter la réalité et réécrire l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Il offre une fin à la fois choquante, brutalement violente, dans le meilleur style du réalisateur, et, d'une manière étrange et puissante, incroyablement optimiste. Once Upon a Time in Hollywood n'est pas qu'un film. C'est une expérience mélancolique et divertissante sur le passage du temps, sur la valeur de l'amitié dans un monde en perpétuelle mutation et sur la façon dont parfois, seule la magie du cinéma peut nous offrir le dénouement heureux que la vie réelle nous refuse.